Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo, c'est Hank Apostique. Aujourd'hui, on va parler du métier d'accompagnateur, accompagner la danse. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, on va étudier tout ça dans cette vidéo à travers cette petite discussion qu'on a, vous et moi. Vous n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous en pensez, à débattre ou quoi, ou à venir vers moi si vous avez des questions. Je vous rappelle que la tournée Fantasy Minor, elle continue encore et encore pour suivre toutes les dates et les actualités. Je vous mets le lien dans la description de la tournée. Vous avez aussi les dates sur le site du Centre chorégraphique de Caen. Moi, je continue d'alimenter en vidéo, en podcast et en contenu sur les réseaux sociaux. Donc, allez voir tout ce qui se passe sur la page Instagram, sur la page YouTube. Restez connectés, abonnez-vous. Et suivez-moi aussi sur les plateformes de streaming pour découvrir les nouveaux épisodes de ce podcast. Un peu de réflexion chorégraphique. Je ne sais pas si c'est le nom officiel. Il me suit depuis un petit moment. Mais je le garde pour l'instant. Ok, c'est parti. Qu'est-ce que c'est l'accompagnement en danse? Aujourd'hui, on va moins se focaliser sur la danse, mais plus sur la musique. En fait, accompagnateur, c'est un métier que j'ai découvert il y a maintenant 5-6 ans, quand j'étais au conservatoire de Caen. Et en fait, c'est quand un musicien vient accompagner le cours de danse, donc avec un piano, un djembé et d'autres instruments. On va voir ça par la suite, justement. Et c'est un métier que moi, je ne connaissais pas du tout. Et voilà, j'ai découvert ça, je me suis pris de passion un peu cette dernière année pour ce métier. On va revenir sur pourquoi tout d'un coup ça me traverse l'esprit autant, au point d'en faire une vidéo et au point que ça fasse énormément partie intégrante de mon travail maintenant de danse et de création. Donc ce métier, accompagnateur, c'est surtout dans ce milieu conservatoire, académique. Ça touche aux danses jazz, classique et contemporain. Donc moi, c'est ce que j'ai traversé. Mais un accompagnateur, un musicien qui accompagne la danse, c'est pas nouveau. C'est un métier, ouais, un job qui se fait depuis des centaines d'années, quoi. Donc cette relation entre la musique et la danse qui est vraiment importante. Et même dans le hip-hop, on a un peu ces échos de ce métier d'accompagnateur quand un DJ vient en live jouer pendant un cours ou un stage de danse. Ça se fait pas énormément, mais vous allez voir que ça rajoute tellement une épice, une saveur à votre cours et ça va faire passer votre cours à une autre dimension. D'où le nom un peu de cet épisode, quand un cours de danse devient une œuvre. C'est vraiment une des notions les plus importantes pour moi aujourd'hui. C'est d'à quel point un simple cours de danse qui peut se dérouler dans une semaine, pour certains c'est juste une pratique un peu de la semaine, le sport de la semaine, mais en fait ça peut vraiment devenir une œuvre où vous intégrez vos élèves à votre œuvre et vous êtes le créateur qui est un peu manier toutes ces influences avec l'accompagnateur, la musique, et ça peut vraiment faire passer votre cours à une autre dimension. Et moi je l'ai observé ça, surtout quand je vous ai dit, je suis passé du conservatoire au pôle supérieur de Paris-Boulogne-Billancourt. Je vous en parle souvent de cette école. C'est ma 3e année et la 3e année que j'ai des accompagnateurs au jour le jour dans mes cours de danse. Donc c'est principalement en cours de classique, en cours de jazz et on a des accompagnateurs très spécifiques à une pratique. Donc l'accompagnateur en danse classique, il va être plus au piano, nous faire plus des rythmes correspondant à la danse classique. En jazz, on va avoir des accompagnateurs différents qui vont nous faire des rythmes syncopés avec plus de percussions. Donc là, on va rajouter un djembé. Donc ça va être plus intéressant. Et voilà. Chaque cours de danse a un peu son univers musical. Et l'accompagnateur, il va essayer de se brancher là-dessus, de se mettre à notre niveau aussi par rapport à nos humeurs du jour, à l'humeur de la professeure de danse et ses demandes. Donc c'est vraiment un métier très 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 intéressant qu'on va analyser dans cette vidéo. Et donc, quand je suis entré au pôle supérieur, c'est là que j'ai vu vraiment un autre niveau d'accompagnateur. J'en avais déjà eu dans le conservatoire, mais en fait, spécifiquement, il y a un cours de danse, moi, qui m'a fait me rendre compte de la complexité, de la beauté de ce métier. C'est le cours de technique Horton. Donc, c'est une technique de danse qui vient de Lester Horton, un danseur chorégraphe qui a fait sa technique. Et donc, dans ce cours-là, on avait une accompagnatrice nommée Deborah Shannon et que j'affectionne tout particulièrement parce que cette personne, elle m'a permis vraiment de me rendre compte d'à quel point c'était une relation entre la musique et la danse plus que le reste. C'est pas juste
la musicienne qui vient dans le cours de danse et qui joue un peu ses musiques comme d'habitude. Mais là, ça devient plus intéressant parce que chaque semaine, elle revient peut-être avec des nouveaux rythmes, des nouvelles envies qu'elle vient un peu tester sur nous. Et il y a tout ce rapport à sa musique, comment tu la mets au service des danseurs et comment tu te sers de ce que te donnent les danseurs pour retravailler ta musique toi derrière. Forcément, ça va t'influencer, t'inspirer et tu peux réutiliser tes séquences rythmiques, ce que tu as utilisé pendant les cours de danse pour après recomposer des sons derrière. Et chaque semaine, voilà, tu viens avec une nouvelle palette, des nouvelles envies, des nouvelles choses à tester sur les danseurs et tu vois un peu ce qui fonctionne, eux ce qu'ils aiment. Et une des choses les plus marquantes pour moi de ces 3 années, c'est voilà, le cours de Horton le lundi matin. Donc c'était en première année, c'était, il me semble. Et donc c'était un lundi matin à 9h30. Et la musique de cette personne, de cette accompagnatrice, était tellement grandiose dans, pas forcément la technique, mais le volume sonore, les gammes d'accords, comment elle passait du djembé au piano parce qu'elle se servait de plusieurs instruments en même temps. Et il y avait quelque chose qui te permettait d'entrer dans la semaine de la meilleure des manières. Ça t'ouvrait la semaine d'une telle façon, quoi. T'étais obligé d'apprécier ou au moins d'être à 100% concentré dans le cours de danse. Et ça, Dieu sait que pour les professeurs, c'est important d'avoir les élèves avec toi, avec le musicien qui voilà, lui, développe ses séquences rythmiques et les danseurs qui sont attachés au contenu que tu leur proposes en tant que professeur. C'est important, toute cette énergie, cette ambiance. Et la musique permet vraiment ça. Être accompagnateur permet vraiment ça. Et donc c'était la meilleure manière d'entrer dans la semaine avec ce cours de Horton, c'était vraiment génial. Et je vous ai dit juste précédemment que en danse classique aussi on a des accompagnateurs, donc ça va surtout être au piano. Et ces accompagnateurs, j'en pense à un particulièrement, ils s'adaptent aux demandes de la professeure. Et donc ça c'était valable aussi pour le cours de Horton, comme je vous ai dit. Et c'est-à-dire que la professeure, elle va faire sa chorégraphie. Donc, je sais pas, sa chorégraphie, elle est à 120 battements par minute. Elle a besoin d'un tempo un peu chaloupé, syncopé, avec des forts accents. Et ben, elle va exactement dire ça. Et l'accompagnateur va se caler sur ses demandes et va après faire ce qu'il a à faire par rapport aux demandes. Et c'est tellement intéressant d'avoir cette fluidité, cet échange entre musique et danse très fluide. Parce que ça te permet de switcher d'un exercice à un autre, d'une chorégraphie à un autre, d'une qualité à une autre. Et donc c'est vraiment intéressant dans l'énergie d'un cours, dans la progression d'un cours. Parce que beaucoup de cours de danse, surtout académiques, le hip-hop ça fonctionne encore différemment, mais plus les années passent, plus on s'en rapproche. Mais dans les cours de danse académiques, en jazz classique et contemporain, on a souvent ce processus-là d'aller s'échauffer, donc de passer de mouvements petits à de plus en plus grands, faire monter l'énergie. Ensuite, on va passer à non pas seulement des exercices de pas, mais des exercices d'intention, de qualité. Puis on va finir le cours de danse avec une variation, donc une chorégraphie tout simplement. Et on a un peu tout ce cheminement-là pendant un cours de danse. Et c'est ultra important de le savoir, je trouve, parce qu'après tu peux comprendre comment aussi la musique elle évolue. Et c'est passionnant et fascinant à observer. Et donc moi je repense un peu à ma professeure de danse classique qui demandait ses rythmes, ses mazurkas, ses tangos au pianiste. Et ce pianiste qui du coup a l'habitude de travailler avec le professeur, qui s'adapte aux demandes, etc. Et une des choses que je trouve très beau, c'est la relation entre le professeur de danse et l'accompagnateur. Parce que ça peut être un accompagnateur un peu officiel de ce professeur de danse. On a un peu un duo. Et du coup, c'est intéressant de voir comment tu peux venir à un cours de danse pour le professeur, mais aussi pour l'accompagnateur. Et là, c'est là où on commence à entrer dans un autre niveau de cours de danse. C'est que tu viens pas seulement prendre des pas, une technique, une chorégraphie, tu viens prendre une musicalité aussi, une ambiance sonore. Et c'est vraiment
ce que j'ai retrouvé moi dans mon cours du lundi matin en Horton. Et je paierais cher pour revenir 2 ans en arrière et reprendre un cours de Horton le lundi matin à 9h30 avec les mêmes personnes, le même professeur accompagnateur, et c'était génial. Et donc, on a ce duo qui fonctionne entre professeur et accompagnateur. Il y a des fois, ce duo, il ne fonctionne pas, et je l'ai vu de mes propres yeux. C'est-à-dire que tu as l'accompagnateur qui ne comprend pas exactement les demandes par rapport au cours de danse, à l'esthétique du cours de danse. Donc ça, c'est un peu embêtant. Mais on a aussi des duos qui fonctionnent très bien, où il n'y a même plus besoin de parler. C'est juste un regard. C'est l'accompagnateur qui connaît l'exercice de danse, donc il sait quoi jouer. Et donc cette dualité, la formation d'un duo professeur-accompagnateur est tellement intrigante, fascinante. Et je vous invite à l'observer si vous avez l'occasion un jour de venir prendre des cours de danse où il y a un accompagnateur. Et donc, on a évoqué un peu ce duo et je voulais aborder avec vous un tout petit point concernant la musique, à quel point elle peut changer de nuance selon les semaines. Je m'explique. Chaque semaine, imaginons que vous prenez votre cours de danse dans votre salle habituelle. Vous retrouvez votre professeur de danse classique, votre accompagnateur, et vous savez que vous avez un exercice que vous aimez moins. Et moi, c'était les fondus. Les fondus, c'est un exercice de danse classique basique, et c'est un des exercices qui me fait le plus mal à chaque fois dans la semaine. Donc imaginez que vous venez dans ce cours de danse avec un peu cette appréhension de l'exercice qui est un peu plus dur que les autres. Et bah dites-vous que la musique peut vous aider à surmonter cet exercice fatidique. Et moi, je l'ai vraiment observé et compris le jour où j'ai entendu les nuances dans la musique du pianiste qui nous accompagnait. C'est-à-dire que sur cet exercice des fondus, c'était un tango vraiment très brut, vivifiant. Et chaque semaine, vu que j'attendais cet exercice, il y avait aussi la musique que je commençais à attendre parce elle m'encourageait vraiment à me surpasser. Et donc, cette musique, elle avait des nuances dans le jeu du pianiste. C'est-à-dire que des fois, c'était le volume sonore. C'était pas forcément la composition, le rythme, les mélodies qui changeaient, pas du tout. Mais c'était l'espacement entre les notes. C'était à quel point il allait reprendre le thème principal très fort. Ou alors avec un volume très bas parce que cette semaine, il a moins d'énergie, il est un peu fatigué ou je ne sais quoi. Et il y a vraiment ce jeu de nuances que vous pouvez observer dans le jeu des accompagnateurs en fonction des semaines et des mois qui passent et des exercices de danse. Donc il y a vraiment plein de choses à observer. Et voilà, c'était un peu pour vous présenter le métier d'accompagnateur, pour vous dire moi quelle a été ma relation avec ces accompagnateurs. Et je vous ai dit que c'était un duo qui parfois marchait mal, c'est vrai. Et je vous ai dit que voilà, des fois c'était une incompréhension d'un rythme ou c'était un accompagnateur qui vient en retard ou des trucs comme ça. Du coup, on ne peut pas commencer le cours à l'heure, on doit l'attendre, puis il doit s'échauffer. Il y a aussi plein de paramètres qui rentrent en jeu. Et moi, je me souviens de ma professeure de danse jazz au conservatoire de Caen qui a vraiment voulu mettre l'accent sur le respect des danseurs envers l'accompagnateur. C'est-à-dire que l'accompagnateur, il ne parle pas beaucoup pendant le cours. Et ça, vous allez l'observer peut-être si vous allez en prendre un cours. L'accompagnateur ne parle pas beaucoup. Il ne fait pas partie de cet échange entre le professeur et les danseurs dans les exercices. Lui, il accompagne vraiment. Il est là pour aider, supporter. Et donc, il y a des fois où il passe un peu au second rang. C'est vrai. Et ça, on nous l'a un peu reproché au conservatoire, où on nous a mis en garde sur non, vous devez dire bonjour. Vous devez parler à l'accompagnateur. Vous pouvez dire des trucs. Le remercier. Le remercier, ça va de soi. Bien sûr que ça va de soi. Mais c'est pas un métier où tu passes au premier rang, où tu es devant les autres. C'est dans le mot, accompagnateur. Et donc, c'est vraiment intéressant aussi de voir cette relation, ces relations sociales qui évoluent entre danseurs, professeurs et accompagnateurs. Et moi, je me souviens qu'au conservatoire, on nous disait bonjour, fallait dire bonjour, fallait dire merci. Normal, le respect. Et ça, on l'a gardé. Et moi, ça m'a permis, avec ma pratique musicale,
je prends de plus en plus de temps sur cette pratique, je me suis dit, mais en fait, tu as des accompagnateurs, des musiciens professionnels qui ont fait 10 ans de conservatoire, de solfège et je ne sais quoi. Va leur demander en fait comment faire ça, comment faire une gamme blues, une gamme majeure, c'est quoi la différence avec mineur, etc. Et moi, comme j'avais cette pratique musicale en tête et que je voulais travailler, progresser, et ben je me suis dit que voilà, fallait leur demander toutes ces choses-là. Et même eux, en fait, ça leur fait tellement plaisir. Et j'ai pu le voir, en fait, à quel point la relation échange quand tout d'un coup, les danseurs, les élèves prenaient en compte oralement l'accompagnateur. Et de là, en fait, naissent des belles discussions entre danse et musique. Et moi, j'ai pu découvrir ce métier, poser 2-3 questions. Et vice-versa, l'accompagnateur nous posait des questions en retour. Et en fait, j'ai appris, ça dépend des accompagnateurs, mais comme je vous ai dit au début de cet épisode, mais qu'il y a certains musiciens qui se servent de ce travail en cours de danse pour eux travailler des choses derrière. Donc moi j'ai le souvenir d'un pianiste en danse classique encore, c'était le mercredi, il enregistre ses trouvailles un peu, il improvise en fait pendant le cours de danse, toujours avec un rythme particulier pour l'échauffement, les pliés, la variation, etc. Mais il improvise souvent et il s'enregistre et il a ce côté dans sa carrière où il doit enregistrer pour un album, ouais, des musiques, etc., des compositions. Donc il se sert de nous, de ce qu'il trouve pendant les cours, de l'énergie qu'on lui donne pour enregistrer ses improvisations et les retravailler derrière et s'en servir. Et ça, c'est vraiment passionnant. Et je me dis que mine de rien, c'est comme si le danseur était au service aussi un peu du musicien. Donc c'est pas une relation si binaire que ça, mais il y a vraiment un jeu entre ce trio professeur, accompagnateur et danseur qui est vraiment intéressant. Voilà, donc je vous ai parlé de mon accompagnatrice dans la technique Horton, le cours du lundi matin. Et il y a un point, moi, qui m'a fasciné. Vraiment, c'est une vidéo de passionné, d'une personne fascinée par un métier qu'il ne connaissait pas et qu'il a appris à aimer et qu'il a envie de refaire maintenant aussi un peu. Je vais vous expliquer après. Mais mon accompagnatrice dans le lundi matin de cours de Horton, là j'ai découvert quelque chose, c'est que en tant qu'accompagnateur musicien, tu es libre de façonner un peu ton arsenal. C'est-à-dire que tu es libre voilà, d'avoir ton petit synthé derrière toi, tu es libre d'avoir des petits instruments à main pour t'aider. Voilà, des trucs comme ça. Et ça, c'est trop cool. Tu es libre d'avoir un petit synthétiseur pour faire des basses. Et ça, c'est vraiment génial. Bon, voilà, il y a plein de manières de composer un peu sa musique. Et forcément, en jazz, on a une telle palette de couleurs, d'instruments, de saxophone, de batterie, de percussion, de clavier, que tu es libre un peu de composer ton arsenal un peu parfait pour pouvoir rebondir sur les propositions des professeurs. Par exemple, si on va entrer dans un truc un peu plus groovy, là on va jouer sur les basses de notre synthétiseur, puis on va rajouter un peu un instrument traditionnel avec un djembé entre les jambes. Et là, il y a vraiment une infinité de possibilités que tu peux mettre en place pour servir au mieux les propos du professeur et la danse des élèves. Et donc ça, c'est vraiment génial. Et cette accompagnatrice-là en question, elle avait donc le piano de la salle de danse qui était là tous les jours. Et c'était un piano droit. Et il a vraiment un son particulier parce qu'il est assez vieux, je pense, ce piano droit. Et donc du coup, ça crée une couleur particulière. Et il y avait un djembé aussi mis à disposition par le conservatoire. Donc il y avait ce mélange entre musique classique du piano, même si elle allait aussi dans des choses bien jazz, bien avec des blue notes, etc., des belles gammes de jazz. Mais elle venait casser ça un peu avec un djembé et elle jouait avec les deux en même temps. La main gauche sur le clavier du piano, la main droite sur le djembé à taper des grosses basses, des grosses percussions. Puis elle avait son petit synthétiseur Korg avec lequel elle rajoutait des notes plus électroniques. Donc tout d'un coup, ça venait réactualiser le son, ça venait le moderniser pour coller un peu à des ambiances même des musiques qu'on écoute nous, élèves.
donc qui sont différentes de celles qu'on aborde en cours de danse. Donc il y a vraiment cette composition en fait de son arsenal que je trouve vraiment intéressant. Et pareil, ça donne l'occasion d'être maître de sa musique et de tester des choses un peu chaque semaine. C'est-à-dire que, mettons, tu as envie de travailler quelque chose d'un peu house, techno en ce moment, bah tu vas prendre ton petit synthétiseur de basse, puis tu vas venir juste avec un djembé rajouter des percussions, des rythmes. Et voilà, donc il y a vraiment une infinité de possibilités qui existent pour accompagner au mieux la danse. Donc ça, c'était un peu pour vous parler de construire sa palette de couleurs. Et voilà, je vous ai dit que la fluidité entre l'échange du professeur et de l'accompagnateur était importante. Et il y a vraiment cet aspect de coller aux humeurs du jour. Voilà, coller aux humeurs des élèves, du professeur. Il y a des jours comme ça où le professeur n'est pas au top de sa forme et l'accompagnateur aussi. Du coup, peut-être on va aller dans quelque chose de plus calme. Et c'est là où il y a des belles choses qui se réveillent dans un cours de danse qu'on n'a pas habituellement avec un disque ou avec ton téléphone que tu branches. Ça devient autre chose. Et c'est là qu'on rentre dans une autre dimension. Quand le cours de danse devient une œuvre à part entière. Et je vais un peu détailler pourquoi. Et donc, je vous ai dit que ça peut devenir une œuvre parce que on est baigné pendant 1h30, donc le temps moyen d'un cours de danse, on est baigné pendant 1h30 dans une musique et dans une danse particulière. Et le fait d'avoir un peu ces deux entités, musique et danse, qui tournent sans cesse pendant 1h30 sans s'arrêter, bah ça te met dans un certain état. Certain état que tu retrouves dans les soirées. Et c'est fou qu'on puisse faire ce lien entre les cours de danse et les soirées. Et je trouve que les cours de danse peuvent être un peu sous-estimés dans ce qu'ils révèlent socialement et dans le temps que ça représente dans une semaine. Forcément, moi, je suis dans une démarche professionnelle. Donc, les cours de danse, on en a beaucoup par semaine. Mais je pense aux personnes qui viennent aller prendre 2 cours de danse par semaine. En fait, pour ces personnes-là, c'est vraiment un moment de... Ouais, c'est une soirée, en fait. Quand tu viens au cours de danse à 20h30, c'est comme une soirée. Et donc, je pense à ces personnes-là et je me dis qu'en fait, quand tu viens prendre un cours de house pendant 1h30 avec, bon, ça se fait pas encore, mais avec un djembé, un pianiste, etc., c'est tellement un moment de liberté énorme dans une semaine. Et il y a ce côté-là accentué, ce moment où en fait on se retrouve. Un cours de danse, c'est pas seulement là où tu viens prendre des petits pas de danse et tu repars. Non, en fait, tu viens échanger avec des gens. Il y a vraiment quelque chose qui se passe socialement, qui est intéressant et qui est similaire à une soirée. Et il y a plein d'exemples que j'ai en tête. Les cours de danse qui se passent le soir dans les écoles privées. Donc c'est des cours qui commencent généralement de 19h et des fois ça va jusqu'à 22h. Et donc ça c'est des heures quand même tardives, 22h, 23h, voilà. Et il y a des écoles de danse comme ça où tu as de la danse de couple, tu as de la house, tu as du hip-hop, tu as du modern jazz. Et en fait il y a une telle effervescence dans une école privée des fois que bah ouais c'est similaire à une soirée et tu viens ici pour retrouver tes amis, danser tu vois. Donc c'est vraiment une soirée. Et pour moi, je considère l'organisation d'une soirée, la soirée en elle-même, un peu comme une œuvre. C'est-à-dire qu'il y a des soirées qui sont tellement bien construites au niveau du décor, de l'ambiance musicale, des interludes un peu entre les moments dans la soirée, que c'est vraiment, pour moi, une œuvre. Et il y a des soirées mythiques dans l'histoire de la danse qui ont façonné, forgé une couleur chorégraphique et musicale qu'en fait, pour moi, c'est vraiment des œuvres à part entière. Et le fait de pouvoir les capter en vidéo sur le téléphone portable, quand tu filmes la chorégraphie de la fin d'un cours, et ben, c'est vraiment capturer un bout de cette œuvre-là. Et c'est génial comment les élèves participent à la création de l'œuvre. Et on a la personne, le professeur, il vient un peu avec ses bagages, avec ses techniques, avec ses exercices, ces choses qu'il a envie de transmettre cette semaine, cette chorégraphie, la variation qu'il a pensée pendant la semaine, les musiques qu'il a envie d'expérimenter parce qu'il les a écoutées pendant la semaine, ouais. Et donc il y a un apport culturel énorme, vraiment énorme, que ça soit entre musique et danse, et
forcément, moi, c'est mes envies, hein, mais il faudrait placer le cours de danse à un autre niveau où c'est pas seulement là où tu viens prendre ouais, des pas, des techniques. Et c'est un peu la chose qu'on perd, nous, quand on est professionnel. C'est que les cours de danse en formation, c'est vraiment un moment où tu viens apprendre des pas, des techniques pour t'en resservir plus tard. Mais il y a vraiment un moment d'échange. Et c'est ça qui est passionnant. Et pour un peu argumenter dans ce sens-là, que le fait que le cours de danse soit une œuvre, il y a un chorégraphe dans l'histoire de la danse qui s'appelle Matt Mattox. Et ce mec-là, il est décédé dans les années 2010, il me semble 2013, 2014, je sais plus, au début des années 2010. Et ce chorégraphe-là, chorégraphe jazz, qui est un des plus importants dans notre culture, il a beaucoup travaillé en France, voilà. Et c'est vraiment une personne à part entière, je vous invite à regarder son travail. Et ce chorégraphe, on ne retient pas une grande quantité de pièces chorégraphiques. Là où pourtant, le travail de chorégraphe, un peu l'aboutissement, c'est la pièce de danse. Et c'est vraiment l'objet que nous, danseurs, chorégraphes, on va défendre comme étant notre création, notre œuvre. Et donc, il y a plein de biographies quand tu regardes, que ça soit sur Wikipédia ou dans les livres ou sur Internet, où c'est répertorié la liste des œuvres, donc des pièces de danse, là je parle de pièces de danse, qui ont été chorégraphiées par cette personne. Et en fait, pour moi, je me dis, Matt Mattox, c'est vrai qu'on ne retient pas une grande quantité de pièces, mais la plupart du temps où on m'en a parlé de ce mec-là, c'est ses cours de danse. En fait, on m'a parlé de ce mec-là en premier avec ses cours de danse et pas avec ses pièces. J'ai vu ses pièces, ses créations. Qu'est-ce qu'il avait fait? Je pense il avait tourné aussi dans 2-3 films, des comédies musicales aussi, des pièces chorégraphiques sur scène. On m'a montré tout ça après, mais dans un premier temps, on m'a parlé de ses cours de danse et de sa grande qualité de pédagogue. Et donc, moi, forcément, j'ai jamais pu expérimenter. Je connaissais pas cet homme-là quand il est mort, et moi, j'ai commencé le jazz bien après. Mais on m'a parlé de ça en premier lieu. Et j'avais jamais connecté jusqu'à cette année. Mais c'est qu'en fait, ce chorégraphe, il a une telle stature dans la culture jazz, une telle stature de par ses cours de danse et leur qualité, qu'en fait, on peut dire que sa plus grande œuvre, c'est son cours de danse. Et donc, moi, j'ai la chance de travailler avec des gens qui ont été élèves dans ces cours de danse, et du coup, qui peuvent nous relater de la qualité d'enseignement de ce mec-là. Et il y a des anecdotes, du coup, qui émergent de son cours de danse. Et c'est comme si c'était des anecdotes sur la création, sur la pièce d'un chorégraphe, ou d'un album, ou d'un livre, sur la conception de toutes ces choses-là. Et donc, c'est vraiment génial à observer. Et par exemple, l'anecdote, c'était sur le fait que il accompagnait beaucoup de ses cours de danse avec un tambourin sur lequel il frappait un tempo. Et donc, c'était sa manière à lui comment dire, d'apporter la musique dans les exercices. Donc, il devait sûrement avoir recours à des accompagnateurs ou des disques, c'est sûr. Mais voilà, il avait son petit tambourin qui venait cogner pendant les exercices. Et ça frappait le tempo. Et ça, cet élément-là, moi, j'ai pu le retrouver pendant ma formation au conservatoire de jazz, où ma professeure, qui, je vous l'ai dit, mettait l'accent sur le fait de dire bonjour, merci aux accompagnateurs, à un moment, c'était ramené avec un petit tambourin qu'elle avait trouvé dans la loge des professeurs. Et donc, elle faisait comme Matt Mattox, elle frappait le tempo sur son tambourin. Et quand j'y repense, moi, il y a vraiment dans mon parcours des cours de danse qui m'ont marqué. Des professeurs qui m'ont plus marqué que d'autres. C'est réel. Et quand j'y repense, je me dis que si ces personnes-là m'ont marqué, c'était pas seulement de par leur chorégraphie ou les exercices. En fait, c'était un tout. C'était la manière dont ils nous parlaient, la manière dont ils nous apportaient les exercices, les chorégraphies, ils nous plaçaient dans le cours, la musique qu'ils utilisaient. Et en fait, il y a un tout. Il y a vraiment un tout entre la musique, la relation entre les élèves, le lieu, la salle de danse, qui est vraiment un élément important dans la conception d'un cours. Dans quelle salle de danse tu vas enseigner.
Et donc, moi, quand j'y repense, je me dis vraiment que ce sont des œuvres à part entière. Et pareil, cette personne-là, cette professeure que j'ai eue au conservatoire, euh, on m'a pas montré beaucoup de pièces, beaucoup d'œuvres de sa part. Des œuvres, entre guillemets, officielles. Mais ce dont je me souviens le plus de cette personne, c'est son cours de danse. Et un bon cours de danse, c'est un cours où les élèves progressent, où il y a de l'interaction, où il y a ouais, il y a une effervescence. Et moi, je le retrouve ça chez des amis qui sont maintenant enseignants, qui sont professeurs, dédicace à Chloé. Mais quand je vois les élèves qu'elle ramène dans les cours de danse, les cours où ils sont complets, donc il y a 30 personnes dans le cours de danse, des cours de danse complets, je vous ai dit. Et ça, c'est génial. Et ça montre à quel point un cours de danse ramène les gens. Et c'est du bouche à oreille. Après, il y a tel cours de danse en ce moment qui, c'est le feu avec cette personne-là. Et donc, ça permet, comme une création, un album, un livre, un film, de ramener du public, de le fidéliser à ton œuvre, à ton art, toi, artiste, chorégraphique, voilà, tout ce que tu veux. Mais voilà, ça te permet de fidéliser un public qui aime ta création, aime ton art et vient au cours de danse, non pas seulement, je vous ai dit, pour prendre des pas de danse, etc., mais pour, bah oui, te voir danser, donc comme un spectacle, et pouvoir échanger avec toi sur, je dis n'importe quoi, mais ta culture du hip-hop de ces années-là, sur pourquoi tu fais telle danse, telle musique, etc. Enfin, il y a vraiment un échange qui, moi, en fait, me fait beaucoup penser à celui qu'on peut avoir quand il y a des interviews avec des chanteurs, des musiciens, des acteurs, etc. C'est la même relation. Et je suis sûr que, et je peux déjà le vérifier sur moi en fait, qu'il y a énormément de gens qui viennent à un cours de danse, pas parce qu'ils ont entendu ah oui, tu vas apprendre tel pas. Non, tu viens à un cours de danse pour un professeur, une qualité d'enseignement, une musique. Et moi, il y a des cours de danse qui me font envie, que j'ai envie d'essayer, de tester, de voir, de faire. Euh, et c'est la même sensation que j'ai quand j'ai envie d'aller voir un film, d'aller écouter un album, de lire un livre. C'est la même sensation, c'est la même attente. Et si on peut susciter ça chez un public de danseurs, mais c'est génial. Et ça permet d'élargir le public. Après, tu vas pas avoir que des danseurs professionnels ou quoi. Mais tu vas avoir tout public, tout âge. Et là, c'est important dans un public de diversifier ouais, l'âge du public, les catégories sociales, etc., le lieu, tout change. Et c'est vraiment une œuvre d'art à part entière, je ne le dirai jamais assez dans cet épisode. Voilà. Donc je vous ai vraiment argumenté sur pourquoi c'était une œuvre d'art. Et là où j'ai envie d'en venir maintenant, c'est que moi, quand j'ai découvert ce métier et que j'y ai prêté attention, tout s'est déconnecté. Pardon, justement, tout s'est connecté dans ma tête. Mais justement, il y a une petite phase de déconnexion où tu prends conscience de la beauté du truc. Donc voilà, c'est génial. En fait, moi, vous le voyez déjà avec ce qu'il y a derrière moi. Donc si vous regardez sur YouTube, vous voyez tout ça. Mais il y a des instruments de musique. Et je me suis toujours interrogé un peu sur ma pratique musicale. Parce que forcément, j'ai commencé la musique après la danse. Mais j'avais quand même tout ce bagage, cette culture musicale qui vient des cours de danse, des battles, etc. Et voilà, petite note, une grande partie de ma culture musicale vient des cours de danse. Mais avec toute cette pratique musicale, qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que je suis compositeur pour, je dis n'importe quoi, pour un album? Est-ce que je fais un album? Est-ce que je sors des sons en tant que rappeur, chanteur, etc. Comment je peux lier ça avec la danse? Donc c'est là que j'ai commencé à composer pour ma danse, donc pour des solos ou pour des pièces qu'on doit faire à l'école. Même pour des vidéos, j'ai commencé à composer. Et si vous cherchez bien sur la chaîne YouTube, vous pouvez entendre des musiques en fond en fait qui sont les miennes. Donc j'ai essayé tout ça un peu de voir où colle, à quoi sert ma musique. Il n'y a pas forcément une utilité, mais je voulais me servir de ma musique pour faire quelque chose. Donc voilà, je me demandais est-ce que je fais un album, est-ce que ça a vraiment lieu d'être à ce moment-là de ma life. Mais oui, peut-être. Mais voilà, je me demandais comment le connecter avec la danse. Et en fait, je me suis dit, mais deviens accompagnateur. Parce que là, tu pourrais ramener quelque chose d'immense pendant un cours de danse hip-hop, un cours de danse house. Parce que je vous ai dit que ce métier, il était surtout dans les cours de danse jazz, hip-hop,
Non, pardon, pas hip-hop, classique et contemporain. Et c'est pas forcément une pratique commune dans le monde du hip-hop, dans le monde de la house, dans les cours de danse de couple, dans les cours de zumba, je dis n'importe quoi, dans toutes les autres formes de danse. C'est vraiment des choses qu'on a plus l'habitude de voir dans un conservatoire, les danses académiques. Et donc je me suis dit, moi avec toute ma musique, est-ce qu'il n'y aurait pas moyen d'amener ça dans un cours de danse? Et donc c'est là où j'ai commencé à me dire, bah ça serait quoi mon arsenal? Ça serait quoi un peu mes instruments de prédilection pour faire danser les élèves? Et donc je me suis muni d'un cork Volca bass que j'ai, hop, juste ici dans sa petite boîte. Voilà, donc ça c'est un instrument pour faire des belles lignes de basse. Et donc c'est important parce qu'on peut faire de la house avec ça, on peut faire quelque chose de très groovy, de très house, même de hip-hop. Donc voilà, c'est un petit instrument comme ça qui sert à faire des boucles. Et c'est génial parce que c'est un instrument que tu peux moduler sur le moment. Donc tu as vraiment t'as vraiment moyen de jouer avec pendant le cours de danse, d'amener des choses différentes. Donc tu as tous les boutons qui tournent, etc. Tu peux moduler le son à ton bon vouloir. Et tu peux justement varier les énergies rapidement et avec beaucoup de fluidité dans un cours de danse. Et donc voilà, pareil dans cette question un peu de qu'est-ce que moi je peux apporter comme musique dans un cours de danse. Je me suis dit les séquences rythmiques en hip-hop. Et c'est là que j'ai acheté un launchpad pour ramener les séquences rythmiques du hip-hop dans les cours de danse. Et ça c'est super pratique. Parce qu'il suffit de placer un peu tes instruments, enfin tes séquences rythmiques, ouais, ou tes mélodies, tes pads, tes basses, tout ce que tu veux sur ce petit pad-là. Et voilà, donc ça se présente comme ça, tu appuies sur les touches, donc c'est vraiment pratique. Et tu lances ça, toi, en tant que professeur, tu es sûrement à droite à gauche entre la musique, le téléphone, etc. Là, avec ça, pas du tout. Tu es juste en train d'appuyer, hop, tu lances la séquence rythmique, je dis n'importe quoi, pour l'exercice des sauts, pour l'exercice où on fait du sol, etc. Donc tu peux vraiment jouer avec tout ça pour ton cours de danse. Et forcément, moi, ça m'intéresse parce que pour l'instant, j'ai pas d'accompagnateur à ma disposition. Donc ça se trouve, j'ai pas encore testé, mais ça va arriver très bientôt, d'amener tous ces instruments-là et de tester en direct live. Voilà, hop, je change un peu de son, je le module, j'appuie sur cette séquence et hop, directement on saute dans un autre exercice. Donc là, il n'y aura pas d'accompagnateur, mais tu peux être à la fois professeur et accompagnateur en même temps. Donc c'est vraiment passionnant. Et ce nouveau métier un peu qui s'offre à moi, je me dis qu'il y a vraiment un créneau important à prendre. Parce qu'on est toujours dans cette réflexion-là de où je me place, c'est quoi mes qualités, c'est quoi mes points forts. Moi, je me dis que si je peux ramener ça, ça peut vraiment être intéressant. Et il y a plein de cours de danse qui fonctionnent sans accompagnateur. Les cours de danse hip-hop, il n'y a pas d'accompagnateur. Et il y a souvent, souvent, c'est même pas vrai, il y a parfois un DJ, et là, c'est vraiment, tu sens que tu passes déjà à un autre level. Tu le sens déjà dans l'ambiance. Voilà, je vous ai déjà dit, hein, la relation entre professeur et accompagnateur. Et donc, il y a vraiment un créneau à prendre. Et je me suis demandé, en fait, s'il y avait, je suis sûr qu'il y en a, des métiers auxquels on n'y avait pas pensé, tu vois. Des métiers, en fait, tu te dis, bah ouais, moi, c'est la danse que j'aime, donc je vais être interprète, je vais danser sur scène ou être chorégraphe. Mais non, en fait, il y a plein de façons de décliner la danse. Et donc, on l'a vu de façon... la dernière décennie et aujourd'hui avec tous les réseaux sociaux, tu peux être danseur sur les réseaux sociaux, ça n'a rien à voir avec être danseur sur scène ou être professeur de danse. En fait, il y a aussi cette manière de penser ta pratique de la danse, c'est-à-dire que pendant longtemps, moi je pensais qu'être professeur de danse c'était entre guillemets un peu le plus bas de l'échelle de la carrière d'un danseur. Mais non, en fait, comme je vous ai dit, quand je vois Matt Mattox qui, de par sa qualité, tout le monde en parle comme étant un des plus grands professeurs de danse, de jazz et même du reste. Et donc en fait, je me dis que il n'y a pas de petit métier, tu sers jamais à rien. Il y a vraiment des qualités juste à placer au bon endroit. Et donc voilà, accompagner un cours de danse, ça peut vraiment être ton point fort. Et il y a des métiers auxquels on n'y avait pas pensé en danse, voilà.
et aussi des manières de réévaluer notre manière de voir un métier. Donc je vous ai dit la professeur de danse. Parce que moi, depuis que je pense à tout ça, je me dis que professeur de danse, en fait, c'est le meilleur plan. Ben ouais. Parce que tu donnes tes cours à droite à gauche dans la semaine, et en même temps tu testes des choses, toi, pour tes créations peut-être plus officielles, tes pièces, tes vidéos, moi je fais, voilà, le truc du documentaire, moi je me sers beaucoup de ce que je fais dans les deux trois cours de danse que je donne, pour mettre ça en image dans le documentaire. Enfin voilà, il y a vraiment euh, une manière d'exploiter ce métier de professeur de danse, qui est intéressante en fait pour ta carrière d'artiste chorégraphique. Et vraiment, c'est génial, c'est passionnant, c'est la danse. Voilà. Et dernier point un peu de cet épisode, et après je vous lâche, c'est le fait que c'est un peu la morale de cette vidéo, la phrase un peu derrière tout ça, c'est qu'il y a ce truc qui est beau dans la vie de cultiver des nouveaux rêves. À un moment, moi je me disais, t'as des rêves en fait entre de 0 à 15 ans, et après tu passes ta vie à les réaliser. Bon, qu'est-ce que tu veux? On pense ce qu'on veut, chacun son truc. Mais voilà, moi je pensais ça à un moment, et en fait, là vraiment c'est un nouveau rêve. C'est un nouveau objectif que j'ai dans ma vie, de devenir ça, tu vois. Et donc c'est génial de se dire qu'il y a des nouveaux rêves qui peuvent s'ajouter, se mettre en place. Le fait que tu connectes un peu tes passions, il y a toujours un moyen de connecter d'une manière particulière tes deux passions, la littérature et la musique, littérature et la danse, d'une manière en fait que tu n'y avais pas pensé. Et en étant curieux, en discutant avec les gens, tu découvres un peu de nouveaux métiers, et des métiers que tu crées toi-même. Tu peux te créer ton métier, et c'est ça qui est génial. Et voilà. Et donc, moi je me suis dit que ça serait intéressant parce qu'à l'avenir, on n'est pas à l'abri d'avoir le diplôme d'état en hip-hop. On sait que c'est en train de se mettre en place, et forcément, un beau jour, si ça rentre au conservatoire, on va y avoir la question des accompagnateurs pour les cours de danse hip-hop. Et là, je me dis que ça peut vraiment être intéressant de se placer sur ce créneau-là. Je sais qu'il y a plein de beatmakers, compositeurs dans le milieu hip-hop qui font la musique pour les battles. Mais pensez à ça, pensez à comment vous pouvez accompagner un cours de danse, comment vous pouvez être derrière vos machines pendant le cours, et amener le cours de danse à un autre niveau et en faire une vraie œuvre, une vraie création. Et après ça, vous prenez vos sons, vous en faites un album de cours de danse. C'est ça ça existe aussi. Je vous ai déjà parlé dans une ancienne vidéo du fait que la Zumba vendait des CD pour les cours de danse. Et donc, il y a un label derrière tout ça, il y a des labels de musique, quoi. Et donc, vraiment, voilà, il y a tout un circuit, une économie, un système à mettre en place pour faire fonctionner les différents pôles de ta vie, un peu. Donc, moi, c'est la musique et la danse, quoi. Et les faire correspondre et voir comment tu peux en tirer un bénéfice, oui, peut-être monétaire, mais aussi un bénéfice dans la création. Voilà, il y a tout ça qui se met en place. Et c'est ça qui est génial. Je vous ai parlé du métier d'accompagnateur, ces nouvelles portes qui s'ouvrent à moi et peut-être à vous. Moi, je voulais vous parler de ça dans cette vidéo parce que je trouve que c'est important de partager les informations. J'espère que ça vous a plu. Je vous mets des liens en description concernant un peu mes trouvailles, des choses importantes. Ah oui, dernier point, il y a des formations pour être accompagnateur qui existent dans des conservatoires. Donc voilà, je vous mets ça en description. Il y a la tournée Fantasy Minor, suivez-moi sur Instagram, abonnez-vous à cette chaîne, etc. Et voilà, vraiment faites partager tout ça au plus grand nombre. Dites qu'il y a un podcast, il y a une vidéo YouTube parce que vraiment ça me sert énormément. Et moi j'espère vous retrouver peut-être dans un cours de danse. Voilà, on se donne rendez-vous dans un cours de danse ou dans une prochaine vidéo. Merci beaucoup, c'était Encapostique. Continuez de danser, s'il vous plaît. À plus.